J'ai d'abord le plaisir d'accueillir parmi nous Scholastique Mukasonga. Scholastique Mukasonga qui nous rejoint cet après-midi. Vous êtes né au Rwanda et vous vivez en France depuis près de 30 ans. Vous êtes romancière et aussi assistante sociale, je crois, en Normandie. Votre œuvre est saluée dans le monde entier. Et depuis votre premier livre, Notre-Dame du Nil, qui a été prix Renaudot, vous racontez votre pays natal, ses fantômes, ses blessures, mais aussi ses beautés et toute la richesse de ses histoires. Votre livre a été adapté au cinéma par un autre écrivain, d'ailleurs, qui est Atik Rahimi en 2020. Vous pouvez voir le film donc, qui s'appelle Notre-Dame du Nil, qui est tiré de votre livre et qui est vraiment bouleversant. Donc je vous conseille à tous d'aller, vous pouvez vous le procurer et d'aller le regarder pour ceux qui ne l'auraient pas vu, parce que je crois qu'il est sorti juste avant malheureusement le confinement. Et vous avez sorti un livre aussi récemment qui s'appelle Kibogo est monté au ciel et qui est vraiment magnifique, que j'ai dévoré vraiment en quelques jours et qui nous transporte dans les collines du Rwanda et dans toute sa magie. Aujourd'hui, Scholastique Mukasonga, vous êtes parmi nous pour témoigner en tant que personne exilée, pour nous dire que ce n'est pas une fatalité pour celui qui garde par vents et marées l'espoir. Je vous remercie vraiment sincèrement au nom de la d'hier d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui et j'aurais voulu commencer notre échange par vous demander tout simplement de pouvoir nous raconter comment s'est passée votre arrivée en France et quels souvenirs en gardez-vous. Merci beaucoup. Je suis très honorée de pouvoir participer à cet échange qui me tient tant à cœur. Vous m'entendez, Madame Archambault? Je vous entends très bien. Oui, je vous entends très bien. On vous entend tous très bien. Voilà. Je vais donc répondre à votre interrogation de mon intégration en France en faisant un peu un détour quelque part comme pour me présenter, pour vous dire pourquoi on parle de mon intégration pour moi. Alors, donc là aujourd'hui le thème c'est l'accueil des réfugiés. Les réfugiés, donc ça veut dire que c'est la conséquence de la fuite. Donc, pour moi, quand on parle de la fuite, de l'exil, je ne peux prononcer ces deux mots sans revoir les images de mon enfance. En parler me fait ressentir encore toute sa brutalité. Vous partez ou vous mourrez. Et il n'y a pas d'intermédiaire. L'exilé est l'homme ou la femme sans droit. C'est un apatride, c'est-à-dire une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant. Il est dans le vide, il est apatride. C'est ce que j'ai d'abord vécu au Burundi, mon premier pays d'exil, le pays du Rwanda. Le HCR, donc le Haut Commissariat des réfugiés au Rwanda, m'avait bien accordé un titre de voyage, un document qui en fait m'interdisait de franchir les frontières du Burundi. J'ai fait plusieurs tentatives auprès de divers consulats pour sortir du Burundi. À la vue du document, l'officier m'a lancé des regards soupçonnés et avec un certain malaise, finissait par me signifier son refus définitif de visa. Quand on part, quand on quitte sa famille, son pays, quelles que soient les raisons qui vous poussent à partir, que ce soit politique ou économique, c'est qu'on n'a plus d'autre choix. Tu pars, alors avec comme seul bagage, l'espoir de s'en sortir, de sauver sa vie, quoi. Vous vous dites, ça ne peut pas être pire. Sauf que si, ça peut être pire. L'exil n'est jamais un long fleuve tranquille. Vous avez la peur,
la souffrance, l'incertitude, tout cela deviennent votre quotidien. Et vous êtes ici pour affronter tous ces obstacles. Il n'y a plus d'entourage familial pour partager le lourd fardeau. Ce qui devient votre force vous aide à tenir ce que vous vous rappelez et vous ne perdez pas de vue que désormais vous êtes porteur de l'espoir de ceux qui sont restés là-bas. Il n'y a pas que votre personne, c'est surtout ceux qui sont restés là-bas. Vous n'avez donc pas le droit de céder à la panique, au désespoir. Vous ne pouvez pas faillir. Alors, pour arriver à la réponse à votre question, mon intégration en France, aujourd'hui, je ne suis pas en fuite. Je ne me considère plus comme un exil. Je suis aussi bien rwandaise que française. Je ne suis en exil ni au Rwanda, ni en France. Mon intégration en France ne s'est finalement pas trop mal passée. Je suis arrivée dans un pays de loi. Et il faut savoir, c'est surtout ça. Il faut pouvoir accéder à ça. Il faut savoir et pouvoir l'entendre. Nous sommes dans un pays de loi. J'arrivais, je réclamais haut et fort d'intégrer immédiatement ma profession d'assistante sociale avec un diplôme rwando-burundais, ce qui était impossible vis-à-vis de la loi française. Exercer la profession d'assistante sociale en France demande de manière incontournable un diplôme d'État français. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer de bonnes personnes qui ont été de bons conseillers. J'ai passé le concours, je suis entrée en formation, comme les autres Français, j'ai eu mon diplôme français, et à partir de là, tout a suivi. J'ai pu exercer ma profession, réintégrer ma profession d'assistante sociale. Jamais mes protégés, comme on les appelle, ou les usagers, m'ont prise pour une exilée. Je suis assistante sociale, je n'ai pas de couleur, je suis leur assistante sociale, et ils attendent de moi que je les aide à améliorer leur quotidien, comme c'est la mission de toute assistante sociale. J'habite une petite commune côtière à proximité de Ouistreham. Ouistreham est une plage fréquentée surtout les week-ends par les habitants d'Okan, c'est à 10 km d'Okan, et des Parisiens, c'est à 200 km de Paris. C'est un petit port de pêche, sur lequel il y a l'imposante masse blanche du ferry qui rallie 2 à 3 fois par jour l'Angleterre. C'est le mirage qui attire irrésistiblement les migrants. Passés en Angleterre, où ils ont accumulé tous leurs rêves et toutes leurs espérances, il est à peu près impossible de s'embarquer clandestinement sur le bateau, mais leurs rêves sont plus forts. Ils sont jeunes. Rien ne les découragera. Et si selon les accords, on les renvoie en Italie, où la plupart ont débarqué d'Afrique, ils y reviendront. Comment ne pourrais-je pas m'identifier à eux? Moi qui, à leur âge, errais seul, perdu dans cette ville inconnue qui était pour moi Bujumbura. Mais au Burundi, j'étais mineure et les portes des écoles ne m'étaient pas fermées. C'est à Ouistreham que je vais acheter mon poisson. Et je les ai vus. Ce que la presse appelle les migrants. Des ombres que l'on croirait invisibles pour ceux qui les croisent, errant sur le parking derrière la hare aux poissons, le long des quais du Canard, auprès des poubelles du petit supermarché du centre-ville de Ouistreham.
D'autres, plus nombreux, sont dans les fosses qui bordent la route, qui mènent au port, guettant pour s'y approcher les camions qui passent à toute allure. Sous les capuches, on devine des visages noirs, jeunes, très jeunes. Ils marchent, par deux, par trois, jamais seuls. Ils marchent, ils marchent. Ils regardent au loin, bien au-delà de l'horizon borné de la Manche. Que regardent-ils? Je ne suis pas désespéré pour eux. J'ai reconnu dans ces jeunes gens, qu'ils soient chassés de chez eux par la guerre, la famine, la misère, une énergie inébranlable qu'on appelle l'espérance. Il n'y a pas de haine en eux, pas de désespoir. Ils iront jusqu'au bout pour obtenir la vie qu'ils estiment en fait digne de ce qu'ils sont, des êtres humains. L'espoir s'appelle pour eux, pour l'instant, l'autre bord de la Manche, l'Angleterre. Sans doute, est-ce une utopie, et certains semblent à peine en connaître la langue d'ailleurs. Mais cette île que, bien sûr, qu'on ne peut apercevoir de la plage de Ouistreham, mais vers laquelle il voit plusieurs fois par jour se diriger le ferry inaccessible jusqu'à être englouti par l'horizon, c'est leur avenir. C'est bien leur avenir. Ils n'atteindront peut-être jamais cette Angleterre utopique, mais ils ne reviendront jamais en arrière, là d'où ils viennent. Ils n'ont pas pour eux que l'espérance, qui les mène que dans un sens, leur avenir. Un avenir brillant, disait mon frère André, alors que nous étions perdus dans cette ville inconnue de Bujumbura, perdus au long des journées vides de l'exil. Je l'écoutais, j'écoutais André avec attention. Il avait le même sourire que ces jeunes que je vois à Ouistreham, le même regard plein d'espoir. Tu verras, me disait-il. Il y a aussi pour nous un avenir brillant. Et il répétait, oui, un avenir brillant. Je suis devenue écrivaine, connue, reconnue. Mon frère André est devenu un grand médecin épidémiologiste, virologue. Il fait partie de l'équipe aujourd'hui au Rwanda qui œuvre activement pour lutter contre le Covid-19. Oui, s'il est que de Ouistreham, je me suivis moi-même, comme il y a 40 ans, marchant, sans savoir où aller, dans une ville inconnue. Ils sont bien là, mes compagnons, mes frères. Je ne sais comment les accompagner, marcher à leur côté. Je dois au moins leur parler, mais ils ne parlent pas français. Ils sont soudanais, somaliens, érythréens. Ils ont entre 16 et 21 ans. Voudront-ils, lorsque s'évanouira leur rêve d'outre-Manche, apprendre le français? Je sais par expérience que la barrière de la langue est le pire obstacle à l'intégration. Voilà ce que je dirais à mes frères et sœurs migrants de Ouistreham et d'ailleurs. Je ne saurais pas parvenir à m'intégrer si je n'avais pas parlé français, si je n'avais pas pu communiquer avec ceux qui m'accueillaient. Toutes les bonnes volontés peuvent être vaines face à la barrière de la langue. J'ai de l'espoir pour mes frères d'exil de Ouistreham, et aussi ils ont un avenir. Cela se lit dans leur regard. Entre exilés, le regard ne trompe pas. C'est comme un miroir. Merci de m'avoir écouté. Écoutez, Scholastique Mukasonga, vraiment je vous remercie sincèrement pour ce témoignage que vous nous avez livré et surtout ces messages que vous adressez à ceux que vous appelez vos frères aujourd'hui, d'espérance, de montrer aussi tout ce qu'ils peuvent nous apporter de richesse. On le voit à travers votre parcours, celui aussi de votre frère qui a été différent. Et c'est vraiment quelque chose qui est... on sent que ça vient du cœur, c'est quelque chose de, voilà, qu'on va pouvoir transmettre à tous les réfugiés et les exilés qui peuvent nous suivre, qui sont avant tout effectivement nos frères.
avant d'être exilés ou avant d'être réfugiés et qui font partie de notre société. Donc je vous remercie vraiment sincèrement et nous allons pouvoir justement voir avec les autres participants de la table ronde les expériences qu'eux-mêmes ils ont pu connaître à travers leur travail. Et j'incite vraiment tous ceux qui nous écoutent à vous lire. Moi, je vous ai découvert récemment et c'est avec un très très grand bonheur que je vous ai lu. C'est merveilleux. On découvre, moi, ce petit pays que je ne connaissais pas, le Rwanda, effectivement, avec toutes ses richesses, sa culture et vraiment Scholastique Mukasonga. J'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver avec la délégation interministérielle à l'accueil et l'intégration des réfugiés pour sûrement faire un événement, peut-être aussi avec la projection du film qui a été adapté de votre livre Notre-Dame du Nil. Et je vous remercie vraiment pour votre parole aujourd'hui avec nous.